Voilà pour ces rares images que l'on ait pu obtenir dans le courant du week-end. Gauthier Rabinski, bonjour. C'est pas la première fois qu'on parle d'Iran et de mouvement de contestation ici sur cette antenne. On entend dire, nous sommes à un moment charnière. À tout moment, le régime peut basculer. Alors on va se poser la question, vraiment, on a déjà vécu ce genre de séquence. À chaque fois, le régime est resté en place. Pourquoi ce serait différent aujourd'hui ? Alors, d'abord parce que le régime en place a subi quand même un certain nombre de secousses, dont la dernière était évidemment l'intervention militaire à la fois des États-Unis et d'Israël. Ça a jeté un effroi parmi les tenants du pouvoir, dans la mesure où ils se sont aperçus qu'au fond, personne dans la nomenclatura iranienne n'était vraiment à l'abri de ce genre d'attaque, et que, évidemment, ça remettait en cause non seulement le programme nucléaire, mais aussi la position de force de ceux qui sont, par exemple, chez les gardiens de la Révolution, ou tous ceux qui gravitent autour du guide suprême. La deuxième raison, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des événements de ce type, vous aviez un aspect de la vie en société iranienne qui était traité. Pendant longtemps, on a considéré un peu hâtivement que c'était des révoltes, qu'il s'agissait de révoltes de la faim. C'était pas vraiment ça, c'était la question des prix, de la hausse des prix. Il y avait celle d'il y a 2 ans, qui était une révolte des femmes essentiellement, mais qui avait réussi, souvenez-vous, à agréger les hommes aussi, qui avaient compris qu'il se jouait là quelque chose de fondamental. Et là, vous l'avez dit, c'est parti d'une révolte dans un quartier où les vendeurs, ceux qui sont dans la rue et qui vendent fruits et légumes, ne supportent plus la dévaluation du rial. Et donc là, il y a eu une réaction d'outrance et d'exaspération, comme d'ailleurs il y avait eu cette réaction, souvenez-vous, en Tunisie au moment où la révolution avait commencé. Et là, vous voyez qu'il y a tout dans cette affaire. Il y a le sort réservé aux femmes, le sort réservé aux hommes par voie de conséquence, la vie économique et surtout l'absence de perspective. Vous avez quantité de jeunes, par exemple, qui sont parfaitement formés, qui ont des diplômes de valeur, qui ne savent pas ce qui peut se passer et qui n'ont pas envie de partir parce qu'ils se sentent finalement non seulement tributaires du régime, mais surtout responsables de son avenir. Là aussi, dernier mot sur cette question, on atteint vraisemblablement le ras-le-bol consécutif à 47 ans de gouvernance théocratique. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, des candidats, entre guillemets, alternatifs, Rouhani, Khatami, il y a eu un espoir. Sauf qu'on a vu comment le système et la machine broyaient ces présidents de la République, et toujours au profit de ce qu'on appelle en Iran la clique des gardiens de la Révolution et du guide suprême. Justement, dans ce contexte, le régime tente d'organiser une démonstration de force. On a des images là qui nous parviennent en direct de Téhéran. On va peut-être les voir à l'écran. Images d'une vaste mobilisation des pro-régimes. Et oui, deux camps qui s'affrontent dans la rue là aujourd'hui, avec ces portraits d'Ali Khamenei qui sont brandis. Gauthier, face à cette répression violente, Washington affirme réfléchir à des options très fortes, y compris militaires. Les États-Unis disent qu'ils pourraient rencontrer des responsables iraniens dans les prochains jours. C'est ce qu'a dit Trump ce week-end. L'intervention américaine, certains l'appellent de leur vœu, d'autres pas du tout. C'est ça toute la contradiction, parce que vous avez aussi une opposition de génération entre ceux qui ont connu la révolution islamique à ses débuts et qui ont pâti, disons presque durant toute leur vie, de ce régime et de cet étouffoir. Et puis vous avez de plus jeunes générations qui disent ça n'est pas aux Américains de nous aider, nous devons nous émanciper nous-mêmes de cette tutelle et de cette gangue. Et donc là, ça fait une différence d'appréciation, bien sûr, avec toujours le risque que finalement le régime en place profite, se faufile dans les interstices de la conscience collective pour se renforcer. On avait cru comprendre que l'action américaine et israélienne avait finalement fédéré autour du régime, dans la mesure où ceux qui étaient contre disaient mais c'est à nous et pas aux Américains.
Là, si vous voulez, il y a une raison de plus pour douter évidemment de Trump, c'est que Trump, parlant de la liberté des peuples, ça fait quand même un petit peu comme si finalement un dictateur autre parlait de la liberté ou de la liberté d'expression. Il y a quelque chose qui cloche, et d'ailleurs on le sait parce que dans d'autres circonstances, il ne se prévaut même pas de cet argument-là. Et puis, dernière chose, c'est que au fond, les Américains qui se retrouvent là dans la position de ce qu'étaient les républicains autrefois, l'axe du mal. Est-ce que Trump va courir ce risque face à une opinion américaine, certains de ses soutiens qui disent « il nous avait promis de ne pas intervenir dans ces conflits ou dans ces situations lointaines, et là il ne fait que ça depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est retourné à la Maison-Blanche. Donc il y a là quelque chose d'un peu particulier. Dernier point, vous avez cité à juste titre le fait que Trump se soit exprimé sur des contacts qui auraient lieu, qui devraient avoir lieu. Quand vous dites ce genre de truc, si vous voulez, pardonnez-moi le mot, mais flinguer les négociations, vous y prenez pas autrement. Ou alors, ça veut dire que vous avez un ascendant tel sur l'adversaire que vous pouvez vous permettre de dire cela sans compromettre ces négociations. Merci beaucoup, Gauthier. Ça va être évidemment indéniablement notre dossier du jour. La situation en Iran, il y a une importante diaspora iranienne qui se mobilise et qui tente de donner de la voix à distance. On a assisté à ces nombreuses manifestations tout au long du week-end à Paris notamment. On sera avec la réalisatrice franco-iranienne à 13h, Sépideh Farsi, accompagnée de Mariam Pirzadeh, qui est journaliste, rédactrice en chef en l'occurrence pour notre antenne.